par lettre recommandée du 13 novembre 2015, c'est la pièce 25, et aussi par mail option grande importance, je place M. Gilles Dumery, président de la Ligue du Centre, devant ses responsabilités. Il est depuis des années le président de la Ligue régionale de tir du Centre. Et depuis des années, il est le complice répété de toutes les exclusions illicites dans ce club de Dreux. M. Dumery reste muet alors qu'il a reçu à la fois le mail que je lui ai envoyé et mon courrier recommandé. Tous les courriers de Mme Lang et de messieurs Derouet Serge et Derouet Pierre, tous trois exclus par M. Budely du club de Dreux, et tous les courriers de messieurs Lignot, Hubert, Martin, tous trois interdits de stand par M. Budely, tous ces courriers qui ont été envoyés vers M. Dumery ont abouti au même résultat nul. M. Dumery sait depuis des années qu'il n'existe aucune trace de démocratie dans cette association 1901. Il sait que le stand est dangereux, que la sécurité dans le stand, la première règle de la Fédération française de tir, est bafouée. Il sait que cette sécurité est bafouée. Et quand il daigne répondre à ces exclus, c'est pour leur dire qu'il ne veut rien faire. Alors que le club de tir de Dreux est théoriquement et légalement sous le strict suivi de la Ligue régionale du Centre. Tous les tireurs qui ont abordé avec M. Budely sa gestion dictatoriale ou l'absence de sécurité dans les deux stands ont tous été exclus. M. Dumery le sait parfaitement. Et il laisse faire. Le jour où nous aurons un décès par balle, qui sera responsable? Dans deux écrits, M. Dumery a mis en doute ma santé mentale. M. Dumery apprend une nouvelle fois, voire la pièce 7, qu'il y a eu des blessés au stand de tir et que M. Budely m'a bousculé volontairement au stand alors que j'avais en main une arme chargée. M. Dumery apprend aussi que M. Budely veut réitérer l'année suivante des gestes brutaux contre moi en réunion publique. M. Dumery ne répond pas à ce courrier recommandé. Encore une fois, en voir la preuve, page 7 de la preuve 7, 7e page de la preuve numéro 7. M. Friès a lui aussi été averti, voir la page 3 de la pièce numéro 26. Il reste muet, ce sont les termes utilisés par l'auteur, il reste muet bien qu'il sache que 5 dénis d'éligibilité viennent d'avoir lieu en Assemblée Générale. Il aide même M. Budely dans l'exclusion de messieurs Lignot et Sansano. Une information divulguée par M. Callot, sympathique président du club de tir de Luray en Eure-et-Loire, en réunion de comité départemental de tir Eure-et-Loire 2010, M. Friès, président de ce comité CDTEL, signale à tous les présidents du club du département qu'il mettra son veto si M. Sansano est réintégré par voie de justice. Tout comme lors de l'exclusion de Mme Lang, un pouvoir de veto est subitement inventé. André Sansano, journaliste sportif et membre d'un club de tir affilié à la Fédération française de tir, a signalé par courrier recommandé en 2010 à la présidence de la Fédération française de tir, M. Germont, tous les écarts de M. Budely, qui était connu à cette date. Aucune réponse ne lui est parvenue. C'est toujours la même chose. Dès avril 2010, Jean-François Rouleau, président de la commission juridique de la Fédération française de tir, me conseille dans plusieurs écrits de contester mon exclusion devant un tribunal et d'attaquer M. Budely au pénal. Ensuite, M. Rouleau constate que je suis ses conseils. Il est un peu gêné. Il décide alors de ne plus répondre à mes 2 ou 3 relances écrites. Le comportement de messieurs Budely, Friès et Dumery est au total opposé du comportement exemplaire des bénévoles de la Ligue régionale de tir du Centre, qui m'ont très souvent vu matcher aux régionaux ou aux France. Madame Sylvie Lançon, Michel François, Patrick Salomon, Jean-François Viandier, le sympathique juge-arbitre
qui connaît le règlement à fond, comme moi, monsieur Frédéric Murat, etc., etc. La synthèse, la pièce 27 envoyée par moi à messieurs Dumery et Friès avant un procès signale de très nombreux écarts à la sécurité, signale un accident cardiaque pour une exclue juste après son exclusion, signale un décès pour un autre exclu juste après son exclusion. Aucune réponse à ce mail. J'envoie à messieurs Dumery, Friès et Rouleau un compte-rendu de la réunion du 24 juin 2011, deuxième réunion d'exclusion, soi-disant réunion de débat. Encore une fois, aucune réponse de personne. À compter du 15 décembre 2015, je commence la retranscription texte de tous mes enregistrements sonores, qui sont accablants pour le fameux comité, ainsi que pour messieurs Friès et Budéli. La pièce 4 montre, on entend ça, elle montre que les présents à la première réunion d'exclusion me reprochent à moi toutes mes alertes orales et écrites sur la sécurité, et on me reproche le fait que je lutte depuis trop longtemps pour savoir où sont les armes du club. La pièce 7, une pièce que je n'ai pas demandé à l'auteur, mais que j'ai lue avec plaisir, la pièce 7 signale que malgré réintégration au club par voie de justice, cette réintégration n'aura lieu pour moi que si je ne m'occupe plus de sécurité au stand de tir. La pièce 7, encore une fois, elle indique que M. Budéli n'avait pas écouté les reproches de M. Boccarelli quand il s'était plaint que 2 tireurs successifs, à plusieurs mois d'écart, 2 tireurs successifs aient tiré dans sa direction. Après un très long travail de retranscription, j'apporte mes enregistrements sonores et les textes correspondants au tribunal le 4 février 2016 au premier juge d'instruction ainsi qu'au procureur. La véracité de la retranscription de ces comptes rendus, elle est confirmée par la pièce 28. Et vous pourrez vous-même la constater puisque vous écouterez les entretiens et vous lirez les retranscriptions que j'en ai faites. Cette pièce numéro 28 révèle d'ailleurs la complicité active de messieurs Friès et Dumery qui représentent officiellement la Ligue Centre. De Dreux, une somme d'argent importante arrive chaque année à la Fédération française de tir et à ses instances, la Ligue régionale du Centre et le comité départemental de tir de l'Eure-et-Loire. Cet argent provient des adhérents du club, pas de M. Budéli. Les preuves vidéo démontrent que M. Budéli dispose d'un énorme appui à la Fédération française de tir, et quel que soit ce qu'il fasse. J'ai préféré attendre la fin de mes matchs nationaux avant d'apporter sur place ce dossier de fond au Comité national olympique et sportif français et ainsi qu'à la Fédération française de tir avant d'ouvrir une nouvelle instance en justice.